Bonjour à tous et bienvenue pour ce match de Moderne. Aujourd'hui je vais jouer le deck Storm que voici et on va donc essayer de trouver un adversaire en 1 contre 1 pour jouer avec le deck Storm. Hop. Alors, on vient de louper le départ du match d'avant, c'est pas très grave. Il y a quand même pas mal de gens qui jouent en Moderne, surtout en ce moment. Bon, c'est un peu pré-Ravnica, mais bon. Alors, au river 0-0. On a gagné le toss, on va commencer et on va garder cette bonne main avec 2 mana, des manamorphoses, des piocheurs, c'est tout ce qu'on veut. En plus on a déjà le kill en main et notre adversaire fait Mulligan à 5, Mulligan à 4. Je pense qu'on a effectivement gagné cette partie. Il va pas y avoir trop de matchs je pense, à moins qu'il nous sorte vraiment des choses horribles. Une mana 2 d'éleveur, bon c'est certainement blanc-bleu ou Zo. C'est pas très certainement blanc-bleu d'ailleurs, puisque Zo fait des îles, ça me paraît pas très fort. Hop, on va jouer un petit Serum Vision. Voilà pour ce qui arrive. Desperate Ravings, j'ai pas envie de voir ça, puisqu'on va jouer assez rapidement, donc ça on va le garder. Hein. Hop, et c'est parti. Alors, est-ce qu'il flippe son éleveur tout de suite? Il va quand même falloir qu'on fasse un minimum attention, parce que les jeux bleus ça joue des contres, donc ça serait quand même bête de perdre sur un éleveur flippé et des contres derrière. Mais bon, heureusement pour nous, le Storm, il faut qu'il contre chaque copie, hein, donc c'est vraiment très pénalisant pour lui. Et vu que Flusterstorm n'est pas dans le format, donc en moderne, c'est pas très grave. Hop, on va prendre un point de dégâts, c'est vraiment pas grave. Alors, blanc-rouge, donc il joue peut-être effectivement Zo, avec des Serum Vision, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on va faire nos passe-passe, voir ce qui arrive, on va garder cette manamorphose, on n'a pas spécialement besoin de plus de mana. Hop. Une ascension du pyromancien, alors ça c'est vraiment magique comme carte. Hein. Je crois que c'était l'une des premières parties où je vais vous montrer, j'espère, comment on part en combo avec une pyromancer ascension. Mais c'est vraiment énorme hein, comme carte. En général, quand ça passe, c'est vraiment fun party pour l'adversaire. C'est vraiment horrible à gérer. Surtout à la 1. Bon, en général, les adversaires n'ont absolument rien pour gérer les enchantements. Donc là, bon, il a fait un Serum Vision le tour d'avant. Il a même pas flippé son Delver, donc je sais pas trop ce qu'il pioche, mais c'est quand même assez étonnant. Hop, on va tenter notre Pyromancer Ascension, espérant ne pas prendre Manalik, voilà. Et prochain tour, on aura très certainement gagné cette partie, puisqu'on va doubler des manamorphoses. Il n'y a que 2 cartes en main et qui pourra plus contrer toutes les copies. Alors, je ne connais pas exactement ce que ça fait. Destroy target artifact or put target creature on the bottom of the Sonor Library or counter target instant spell. C'est pas grave du tout. Un contre pour 3 en plus, il va falloir qu'il aille chercher son 3ème land, c'est vraiment pas très bien. En plus, du moment que ça gère pas notre pyromancer ascension, ça va pas être très grave. Alors, hop, on va jouer une manamorphose. On va voir ce qu'il nous dit là-dessus. Il va peut-être la contrer direct, hein. S'il la contre direct, je pense qu'on a... j'espère gagner. Alors, il va chercher son terrain. Faut qu'il prenne le bon. Une fontaine. Il va pas jouer son banc de charme. Je vais ajouter 2 rouges, voilà. En fait, on va faire une manamorphose ou un Desperate Ritual. Un Desperate Ritual. Hein. On va voir ce que ça donne pour l'instant. C'est pas très grave, hein. S'il contre un de nos sorts. Alors, est-ce que je vais utiliser la capacité? Oui. D'ailleurs, il faut que je l'auto-trigger. Alors, une autre manamorphose. Cette fois-ci, la trigger. Hop, une deuxième fois. Donc, always yes. Ok. Ça m'évite de choisir à chaque fois. Surtout quand on part en combo, c'est quand même assez ennuyeux de cliquer tout le temps sur le même bouton. Alors, on va ajouter de la mana bleue. Hop. Et cette fois-ci, je vais piocher 2 cartes sur ma manamorphose.
Hop. On va utiliser le bleu. Et là, il y a 2 effets dans la pile. Hop. Always yes. On va mettre des copies à chaque fois, des cartes, hein. De toute façon, c'est soit de la mana, soit des sortes de pioches. On va ajouter une bleue, une rouge. On a une pyromancer ascension qui servira pas à grand chose. Hop. La deuxième, enfin la vraie carte, pas la copie. On ajoute encore une bleue, une rouge. Et on n'a rien pioché du tout. C'est un peu embêtant. Donc je vais jouer cette pyromancer ascension. Hop. Et puis je vais très certainement jouer juste mon Grep Shot. Je vais garder ce Sitting Song pour faire plein de mana et repartir en combo sur n'importe quelle carte. Parce que je pense pas qu'on ait joué assez de sorts ce tour-ci pour pouvoir le tuer. Le problème étant que le Grep Shot copié ne copie pas le Storm, hein, ça fait juste une copie en plus, donc ça lui met un point de plus et pas à x2. Donc pour l'instant c'est pas très rentable. J'ai donc joué une Pyromancer Ascension, 2 Desperate Ritual, 3 Mana Morphose, et une autre Pyromancer Ascension, ce qui fait vraiment pas assez de sorts. Même s'il y a eu des copies, ça compte pas, hein, pour le Storm, les copies ne comptent pas. Donc on va juste jouer ce Grep Shot. Hop. Hop. Une copie. Ok. Alors. Le reste. Une sur lui. Hop. J'espère que je lui ai bien mis la deuxième sur cet insecte. De toute façon c'est pas très grave parce que j'ai la copie de... Bon bah je l'ai pas mis sur l'insecte, c'est pas grave, puisque de toute façon j'ai la copie. Hop, same target cette fois-ci. Mais normalement, je vais tuer son elder, voilà. Hop, bah j'ai encore de la mana en pool, oui je sais, mais malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. Est-ce qu'on joue le terrain ou est-ce qu'on espère piocher un Desperate Ravings? Bonne question. Je pense que je vais garder ce terrain en main, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Snapcaster, il va peut-être arriver à me tuer, hein, finalement, à force de faire des blasts sur moi. C'est plutôt ennuyeux quand même, parce qu'on avait une très bonne main. Donc bon, c'est vraiment embêtant. Je pensais vraiment gagner cette partie, mais on n'a vraiment rien pioché du tout. Pioché aucun piocheur. Alors là, je pense qu'on a gagné par contre, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'inattendu. On va faire 10 mana s'il a pas de contre, puisqu'on a copié. Oui, ça copie tout le temps, hein. Et ensuite, 2 Pass in Flames, alors ça sert à rien, sauf que s'il en contre un, voilà, et là, il remballe la partie. Donc, il joue blanc, bleu, rouge, avec un splash vert. Ça a l'air d'être une sorte de zoo. Donc, on va rentrer les foudres. Il joue des Snapcaster, il joue très certainement des Guests. Il joue des... comment ça s'appelle? Des Delver of Secrets. Donc les pyroclasmes vont être vraiment très bien. Les Desperate Ravings me semblent vraiment trop tard dans la partie. Les foudres, ça va permettre aussi de gérer les autres créatures. Et en plus, ça fait un autre kill. Les Grep Shot, on va en retirer un, puisqu'on a rentré les Lightning Bolt qui font plus ou moins le même kill sous Pyromancer Ascension. Maintenant, il me reste quand même... Ah ben non, on est bon. Donc voilà, je pense qu'on va le jouer comme ça. Il y a peu de chances qu'il joue des contres. Donc bon, de toute façon, comme je l'ai dit, sous Pyromancer Ascension, c'est pas très grave, et franchement, les contres, c'est pas la pire chose qui puisse nous arriver. Donc bon, on va voir, mais à mon avis, comme ça, c'est pas mal. Alors, de la mana bleue, des piocheurs, non, je ne vais pas faire mulligan, j'ai plutôt une bonne main. Hop. Alors, un Delver, ça c'est toujours le départ, un peu horrible les Delver tour 1 parce que on sait jamais si on va pas se prendre tout dans la tête très vite. Alors,
Je vais laisser tout ça au-dessus, hein, ça a l'air plutôt pas mal. On va avoir de la mana, des piocheurs. Et on va passer une flemme sans nom. Donc à moins qu'il nous fasse une Relic of Progenitus ou quelque chose comme ça, on est aussi plutôt pas trop mal parti. Il n'y a pas de raison. Hop, il n'a pas révélé d'éphémère actuel, donc il n'y en a que un. Hop, une autre île, un passe-passe. On va garder la foudre. On n'est jamais trop prudent. On va rejoindre notre passe-passe. On va garder la pyromancer ascension cette fois-ci. Et on va dire go. Le plan va donc être d'essayer de jouer la pyromancer ascension et de voir après ce qui se passe. Et pour l'instant, il a l'air de jouer très aggro, hein, parce qu'il va même chercher des landes en prenant deux tout seul pour nous mettre des foudres. Il a toujours pas révélé d'éphémère actuelle pour le Delver. Il prend toujours 15 dégâts, ce qui est plutôt pas mal pour nous, hein, parce que sinon on aurait déjà pris 4 de plus, on était à 11, on était déjà beaucoup moins frais. Mais il a pas l'air de vouloir jouer grand chose. Donc bon. On va tenter l'ascension, hein, c'est pas très grave si ça passe pas. Et ben ça passe, bon bah c'est vraiment génial. Hop. Alors maintenant, c'est un peu comme la partie d'avant, il va falloir quand même qu'on pioche quelque chose pour pouvoir partir en combo. Lui, il révèle toujours pas d'éphémère actuelle, donc pour nous c'est très bien. Bon, le truc c'est qu'il peut quand même mettre beaucoup de points avec Zo, enfin Zo, avec son jeu, et ça peut jouer des Tribal Flames, ça peut jouer vraiment des choses qui mettent vraiment beaucoup de points. Ça serait très embêtant d'en prendre un. Alors là, typiquement, un pyroclasme, ça va clairement nous aider. Comme ça, on a beaucoup moins de pression et on va pouvoir attendre, ce qui est vraiment un luxe énorme. En espérant qu'il fasse pas blast, mais bon, il a déjà joué. Il n'a qu'une rouge surtout, c'est surtout ça qui est plutôt rassurant pour nous. Alors, une cage, ça c'est typiquement une carte qu'on ne voulait pas voir. Parce qu'effectivement, eh ben, on peut plus jouer nos cartes de cimetière. Donc le Pasting Flame ne sert plus à rien du tout. Mais on peut toujours essayer de charger cette ascension. Et je pense qu'on va être un peu obligé, parce que là, pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Donc on n'a pas du tout envie de se prendre un Tarmogoyf et n'importe quel blast derrière. Je vais donc jouer ma mana morphose. Et voir ce qui se passe avec... Et on pioche une île qui ne sert à rien. Et ben dis donc, on n'est pas très frais là-dessus. Je pioche même pas un sort que j'ai déjà vu, donc c'est vraiment très mal parti. On va être obligé de dire go et d'espérer de pas mourir, ce qui est vraiment très moche. En espérant voir quelque chose, un piocheur, je ne sais pourquoi. Bon là en plus lui il a un piocheur, il va très certainement voir un blast et nous tuer. C'est vraiment des parties horribles, hein, ne pas pouvoir charger l'ascension en piochant un sort de chaque, c'est vraiment horrible. Là on a quand même pioché 16 cartes et j'ai vu que 2 fois la même. Donc c'est vraiment horrible. Hein. Il n'a pas de blast visiblement, il pioche encore une île, donc on va quand même perdre cette partie. Mais bon, on va procéder tout de suite, hein, ça fait gagner du temps. Et on ne piochait jamais rien, ok. C'est parti pour la troisième partie. Je pense qu'on va pas s'aider autrement, il n'y a pas de raison, vraiment. Il joue de cage, ok, je vois pas trop... Voilà, on va retirer un Pasting Flames peut-être, ok. Ça m'étonnerait qu'il joue des pyroclasmes, donc je vais rentrer en petit The Warrens, parce que surtout quand on commence, si on fait tour 2, 8 tokens, il pourra très certainement pas les gérer. Donc ça risque d'être pas trop mal, puis on va voir comme ça. Hop. Donc, oui, je veux commencer, oui j'ai une bonne main, oui je la garde. Hop. Et on va commencer par regarder sa main, je suppose. Donc, ça sera pas trop mal, voir un peu si on peut faire de la magie avec Pasting Flames ou pas. Déjà, il va falloir savoir s'il garde sa main.
tout à l'heure, c'est lui qui avait fait Mulligan, si je dis pas de bêtises. Hop. Et donc on va regarder pour une bleue sa main. Il a déjà une cage, il a Lightning Helix c'est Tarmogoyf. C'est vraiment pas gagné pour nous, mais bon, voilà. Donc là on a tiré le Antizoarans, c'est plutôt une bonne carte. Hein. On va essayer de piocher, si possible, une autre source de mana pour le faire tour 2. Sinon c'est pas très grave, on fera très certainement tour 3 après un passe-passe. Là il va jouer la cage tour 1, je suppose. Il n'y a pas de raison de la faire plus tard. Et comme moi j'ai absolument aucun moyen de la gérer, j'ai même pas pour rentrer une Echoing Trousse que je trouve très random à rentrer comme ça. Donc, par contre lui, il va perdre 3 points juste pour avoir posé la cage. Ah, une ascension. Alors ça c'est plutôt très bien en début de partie parce que dès qu'on va piocher quelque chose qu'on aura déjà vu, surtout avec un passe-passe, on va pouvoir faire un petit peu de magie. Là il va poser un Tarmogoyf 2-3. Voilà, on met pas vraiment la pression. Hop, allez, un petit coup de passe-passe, voir ce qu'il y a. Et ben, on est un peu obligé. Hop, je vais pas perdre de points de vie, hein, je vais plutôt payer. Et ça va changer une première fois mon ascension. Hop. Alors, une Manali qui est 3 Lightning Helix, mais il a toujours pas de mana, donc pour l'instant il peut rien faire de sa main. Donc 3 Lightning Helix, une Negate et une Manalik. En tout cas, il va falloir réagir un petit peu, hein, parce que dès qu'il va commencer à piocher des landes, ça va être un peu problématique. Donc en espérant qu'il en pioche pas là tout de suite, on va pouvoir faire un très gros Antizoarans au prochain tour. Hop, prend 2 points de dégâts, ce qui est vraiment rien du tout. Hop, et bah magnifique. Alors, il peut pas jouer de contre, là on va payer très certainement, tout simplement le... Oui, ou là on peut faire le Grapeshot en plus, c'est une bonne question, je vais avoir un deuxième marqueur, je vais faire beaucoup de mana, je pense qu'on va... Oui, on va pouvoir jouer les deux, hein, donc il n'y a pas de raison, je vais utiliser ma mana bleue pour ça. Pas trop grave. Hop. On va donc charger une deuxième fois. Et là, ça va commencer à faire des combos. Il a pioché un Serum Vision, ce qui est pas grave pour nous. On a pioché un land, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, on va aller en chercher un d'ailleurs. Hop, une montagne. Montagne. Pleu. Pyrétique x2. Hop, oui, je vais utiliser la capacité de duplication. J'ai donc 6 mana en pool. 6 mana, 6 King Song. Hop. Je veux dupliquer. Oui. Hop. Ok. Alors, est-ce que je joue le Grapeshot avant ou le Anti avant? Je sais pas trop. J'ai 13 mana. Je vais même pouvoir faire le Pass in Flame, ce qui ne sert à rien, à part me rajouter du Storm. Hop. Voilà. Et on va jouer... bonne question. Est-ce que j'ai envie de lui mettre plus de points au Grapeshot ou plus de tokens? Il a peu de chances de tirer quand même quelque chose qui gère tous les tokens. Je vais donc essayer de... Je vais donc lui mettre des points d'abord. Ça changera pas grand chose. Hop. Hop, hop. La copie de l'ascension. Et le Antizoarans, qui va avoir elle-même une copie à l'ascension, plus le Storm, ce qui va nous faire la bagatelle d'un paquet de tokens, puisque si je dis pas de bêtises, on en a 14. Donc voilà. Oui, j'ai encore de la mana en pool, mais heureusement il n'y a plus de mana burn. Et voilà. Ça c'est un des avantages de maintenant. Hein. Bon, voilà. Il a concédé, normal, il n'a pas dû piocher de solution. Vu que là c'est très compliqué, à part piocher un pyroclasme, je vois pas trop ce qu'il pouvait piocher. Donc bon bah c'est un peu typique, il a un petit peu fait death. C'est un jeu qui est un petit peu joué dans le format. Donc une sorte de 4 couleurs aggro, légèrement contrôle. Bon, il a pas eu beaucoup de chance, il a jamais flippé les Delver, enfin très tard, donc c'était pas très dérangeant pour nous.
Mais bon, voilà, c'est un peu typique de ce qu'on peut rencontrer en moderne, des jeux agro contrôle, à base de Snapcaster, de Tarmogoyf et compagnie. Donc voilà. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, moi ça me fait très plaisir, et puis en plus ça vous prendra qu'une seconde. Voilà, prenez soin de vous, et puis à demain pour une autre vidéo.